Je me traînais jusqu'à la salle de bain. Il n'y a rien que je déteste plus que de croiser mon reflet dans un miroir. Et pourtant, je m'y résolus. L'image même d'un homme défait et vaincu. D'énormes valises noires autour d'yeux minuscules et craintifs. Tout à fait l'air d'un rat pris au piège par un chat impitoyable. Ma peau se débandait de toutes parts, comme si elle avait haï le corps qu'elle enveloppait. Mais le pire, c'était mes sourcils, pareils à des rideaux en bout de course, et qui ne laissaient filtrer que le regard d'un démon. Horrible, à gerber. Et de plus, j'avais les intestins bloqués, incapable d'en mouler un. Je me rendis quand même dans les toilettes pour pisser. Je m'appliquais à viser le centre de la cuvette, mais sans que je comprenne pourquoi, j'inondais le carrelage. Me ressaisissant, je revisais le trou. Et cette fois, je baptisais le siège que j'avais oublié de relever. Pour éponger, un rouleau de papier cuit passa quasiment. Mais c'était nickel. Il ne me resta plus qu'à tirer la chasse. Ensuite, je me mis à la fenêtre. Sur le toit d'en face, un chat lâcha tranquillement sa crotte. Parfait. Je retournai dans la salle de bain pour me laver les dents. Mais parce que je pressais trop fort le tube de dentifrice, le lavabo en fut éclaboussé. C'était un dentifrice vert qui ressemblait à un ténia engraissé à la chlorophylle. Avec un doigt, j'en récupérai un peu que j'appliquai sur ma brosse. Puis j'ouvris la bouche et mes dents apparurent. Quelle invention diabolique que les dents! On s'en sert pour manger, manger et remanger. Nous sommes vraiment des êtres répugnants, programmés pour nous épuiser notre vie durant à accomplir de sordides petites tâches. Se remplir le ventre et lâcher des paix, nous gratter l'échine et nous souhaiter de joyeuses fêtes avec le sourire de circonstance. Après en avoir terminé avec mes dents, je regagnai mon lit, batterie à plat et réservoir à sec. Je ne valais guère mieux qu'une punaise ou qu'un paillasson. Je décidai donc de rester au lit jusqu'à midi. Qui sait, peut-être qu'à cette heure-là, la moitié de l'humanité aurait rendu l'âme, ce qui diminuerait d'autant mon mal de vivre. Peut-être aussi qu'à midi j'aurais réussi à poser ma pêche. Autrefois, j'ai connu un zig dont les sphincters refusèrent pendant des jours et des jours de fonctionner, si bien qu'il avait fini par exploser. Non sans blague. Son ventre éclaté laissa échapper toute la merde du monde. Le téléphone se mit à sonner. Je ne bougeais pas. Le matin, je ne réponds jamais. Au bout de 5 sonneries, on renonça. Tant mieux. J'étais seule. Rien ne vaut la solitude lorsqu'on se juge répugnant. Qu'ils s'écartent de moi. Qu'ils continuent sans moi leur minable tour de passe-passe et leur jonglerie à la con. Je m'enfonçai sous les draps et j'attendis.